à nos partenaires pour faire la visibilité de leur entreprise, de leur activité. Et là, j'ai sur le plateau les responsables de Alternaprod. À ma gauche, Monsieur Barré Arnaud. Bonjour, Voilà, il est bonjour. le directeur technique de Alternaprod. Voilà, Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau Merci. d'Espace Anana. C'est votre première fois de passer Oui. à Electron TV? Oui, ma D'accord. première fois. Vous avez l'habitude de regarder Electron TV à la maison? Non, je n'ai pas téléchargé. Jamais? Non. D'accord, également sur le plateau, je vous donne la parole, vous allez vous présenter à nos fidèles téléspectateurs. Bonjour et merci de nous recevoir. Je suis Gérald Jantner et je suis le président directeur général d'Alternaprod Tchad et directeur général des Alternaprod Afrique. D'accord. Vous avez l'habitude de regarder ETV? Non. Je regarde InTV, également la chaîne nationale et puis d'autres chaînes. D'accord. D'accord, merci de nous faire confiance. Alors, si je vous demandais que signifie Alternaprod, qu'est-ce que vous diriez? Alternaprod, c'est l'apport de l'énergie au domicile. Cela signifie que nous travaillons dans les énergies renouvelables, dans le solaire, et notre but est d'apporter un peu de confort aux familles tchadiennes. D'accord. Et s'il fallait définir mot à mot le sigle, c'est possible? Monsieur le directeur technique, Alternaprod. C'est pour dire que c'est une production alternative. Production alternative au Tchad, c'est ça? Au Tchad, voilà, exactement. D'accord. Vous êtes installé un peu partout? Alternaprod est d'abord une filiale d'une multinationale, d'un côté américain et d'un autre côté européen. Oui. Bon, le but d'Alternaprod est de créer une dizaine de filiales sur le continent africain, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, etc. D'accord. Et le Tchad a été pris comme siège. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que vous... Le gouvernement nous a demandé de venir, c'était en 2015, et en 2016, le premier expatrié est arrivé. D'accord. Ok, je vais demander au directeur technique de nous expliquer en détail les activités de Alternaprod. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors en fait, on propose un produit qu'on propose sous forme de location. Donc en fait, on vient chez vous, on pose chez vous ce qu'on appelle un kit solaire qui est constitué de batteries, de convertisseurs, qui propose la même énergie que la SC2, évidemment à une puissance adaptée, et on vient brancher 2 panneaux solaires dessus. Et à partir de là, vous avez l'électricité à hauteur de 400 watts tous les jours. D'accord, c'est à la demande du client ou bien c'est vous-même qui proposez vos services? Alors en fait, nous, on ne fait pas de sur-mesure, nous, c'est un produit déjà dimensionné, et donc en fait, on propose ce produit-là aux gens qui souhaitent avoir l'électricité 24 sur 24. D'accord. Ok. Alors, quels sont les critères pour bénéficier de vos produits? Les critères, déjà, c'est d'avoir une maison. Oui, déjà, tout à fait. D'avoir un travail. Oui, C'est tout. c'est tout. D'avoir une maison, Et d'avoir un un travail. travail. C'est à la bourse de tout le monde? D'un citoyen lambda? Disons qu'il faut quand même avoir... l'abonnement ne peut pas dépasser 30% du salaire, qui sont les normes internationales. D'accord. Alors, une fois le panneau installé, est-ce qu'il y a encore d'autres choses, d'autres critères, d'autres obligations encore, ou bien quand les panneaux sont installés, c'est tout? Après, c'est des paiements réguliers. On demande à payer chaque mois et il faut être régulier dans ces paiements. D'accord, d'accord. Donc, la régie nous propose un reportage sur Alternaprod. On va essayer de regarder le public reportage et puis on revient sur le plateau. Ok. Alternaprod est la filiale d'une multinationale. D'un côté, Bren-Tronics, qui est le leader mondial des batteries au lithium depuis plus de 40 ans et qui est basé à New York. Et d'un autre côté, avec Helen et Long Life, qui est une société de recherche de basse consommation. Nous avons signé une convention de concession
avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole en 2017 pour l'électrification des ménages et nous toucherons 30 000 foyers. Actuellement, nous avons 1000 foyers sur N'Djamena et en attente, nous avons plus de 6000 abonnés sur Bongor, Guelenden, Moussereau, Biltine. Nous avons actuellement en cours en partenariat avec le ministère de l'Éducation sur l'électrification des écoles primaires et secondaires. Le plus important surtout, c'est les ampoules qu'on va délivrer aux enfants de manière qu'ils puissent rentrer le soir, étudier à la maison et faire un point lumineux dans la famille. Nous avons pris un village, Mobrio, qui est à 25 km de N'Djamena, sortie Gassi. Et là, nous avons monté une association de couturières, une association de menuisiers, une association de maraîchage, une de minotiers et un autre de tour de potiers. Tout ce qu'on a trouvé, les lumières et les coutures, tout ça là avec l'Alteprod. Tous les villageois sont très fiers d'eux et avec ça, on inscrit les œuvres, on achète des fournitures, on fait tout. Je leur remercie. On a un taux de chômage très élevé. L'initiative d'Alternaprod a été vraiment très accueillie, surtout par les jeunes que nous sommes en train de former. Nous remercions une fois de plus Alternaprod et nous souhaiterons que ça prend presque tout le temps parce qu'aujourd'hui c'est une partie qu'on a commencé, il faut que le projet continue. Notre projet va continuer avec, lorsque nous aurons obtenu les 15 000 premiers abonnés, la construction d'une usine avec 3 chaînes de montage. Nous avons le matériel qui est là, c'est bloqué depuis 8 mois à Ngili pour cause de non-signature de convention d'établissement. Cette convention d'établissement, nous l'avons demandée depuis février 2017. Nous sommes ici pour aider le gouvernement dans sa politique de développement d'énergie renouvelable solaire. Nous allons créer aux alentours de 10 à 15 000 emplois directs et aux alentours de 30 000 indirects. Nous avons choisi d'activités, par exemple le salon de coiffure qui en même temps recharge les téléphones. C'est un salon où auparavant il y avait un groupe électrogène et depuis qu'il s'est abonné chez nous, ses coûts ont largement diminué. Également une auberge. Ça fait une année que nous fonctionnons, que nous sommes partenaires à Alternapro. Grâce à eux, que nous avons l'électricité en permanence, 24 heures sur 24. Dans cette zone reculée, c'est difficile d'avoir l'électricité. S'il faut fonctionner avec un groupe, c'est une maison qui rend service, qui aide vraiment. Et le dehors, tout le quartier est électrifié grâce à notre maison ici. Parce que dans la zone, il n'y a pas l'électricité de la ville. Et franchement, ça nous aide. Nous avons mis des kits solaires dans 3 centres de santé, un près d'Amjaras, un du côté de Bongor et un sur N'Djamena. On a décidé d'électrifier ces centres de santé parce qu'on s'est aperçu que la nuit, les mamans qui voulaient accoucher ne pouvaient pas se rendre dans les centres de santé vu qu'il n'y avait pas d'éclairage. On s'est aperçu également que les chaînes de froid étaient rompues. Grâce au réfrigérateur qu'on leur met, on peut garder les sérums, les campagnes de vaccination, on peut garder les vaccins. Ces 3 centres de santé ont triplé leur volume de malades. Nous avons comme partenaire la Banque mondiale, l'Union européenne, l'OPIC qui est l'Office d'investissement du ministère des Finances américain. Nous avons Proparco. Comme partenaire également technique, nous avons la plupart des ONGI et des agences UN. Nous sommes en cours de discussion de partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, ainsi qu'avec le ministère de la Santé.
je vous rappelle que nous recevons les responsables de Alternaprod. Monsieur le directeur, dans votre élément, vous avez parlé de 6 000 abonnés. C'est répandu sur toute l'étendue du territoire ou c'est seulement ici à N'Djamena? Non, quand je parle de 6 000 abonnés, ce sont des campagnes qu'on avait préparées, commerciales, et 6 000 personnes ont l'intention de s'abonner. Uniquement sur les villes de Bongor, Guelenden et Mousseron. Ils ont l'intention. Ils ont l'intention. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils signeraient bien les contrats d'abonnement, mais nous ne pouvons pas fournir actuellement le matériel, vu que le matériel est bloqué à Ngili, aux douanes de Ngili, pour la raison que nous n'avons pas encore la convention d'établissement signée. Cette dernière, on l'a demandée depuis février 2017. Dès que cette convention d'établissement sera signée, cela va nous débloquer automatiquement aux douanes de Ngeli 10 containers qui sont là-bas depuis 9 mois maintenant. Et à ce moment-là, on pourra se déployer dans les villes et pouvoir commencer les pauses chez nos abonnés. D'accord. Avant que le matériel ne soit bloqué, vous avez eu à exercer vos activités. Alors, de nos jours, on peut avoir une idée sur le nombre des abonnés. Oui. Donc, on a eu un premier arrivage en 2017, et là, nous avons 1000 abonnés sur N'Djamena. Déjà, c'était les 1000 premiers kits qui sont arrivés et qui ont été posés. Sinon, dans les provinces, c'est encore un projet. Ce n'est pas un projet, c'est la réalité, sauf qu'on attend notre matériel. D'accord. Voilà. Et on va toucher un total, suite à la convention de concession qu'on a signée avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole, on s'est engagé à toucher 30 000 foyers, minimum. D'accord. Donc là, actuellement, on en a 1000, il nous reste 29 000 à avoir. D'accord, espérons que les matériels seront débloqués. C'est ce que tout le monde espère. Vaquer normalement à vos activités. Oui. Alors, j'ai vu également dans l'élément, vous travaillez également avec des associations. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est vous qui avez mis sur pied ces associations ou bien vous leur venez en aide dans le domaine de l'énergie? Bon. Comment ça se passe? À l'origine, le but du projet, c'était uniquement l'électrification des familles. D'accord. Bon, comme je connais le Tchad depuis 11 ans et que j'ai navigué dans tout le Tchad, je me suis aperçu qu'il y avait des soucis. Quel genre de soucis? Premièrement, il y a une désertification des écoles. Désertification des écoles de la part des professeurs. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes professeurs qui ne veulent pas aller en province, qui veulent rester sur N'Djamena, ou des problèmes liés à l'ethnie. Pour eux, on met à disposition un frigidaire de manière à qu'ils puissent avoir sa nourriture, ses boissons au frais, une télévision pour se changer les idées. Donc on pense que déjà par ce côté-là, on peut garder les professeurs dans les écoles. Mais le plus important du projet, c'est surtout pour les enfants. D'accord. On s'est aperçu qu'il y avait une désertification également des enfants. Pourquoi? Parce que les parents préfèrent envoyer leurs enfants garder les troupeaux, faire du maraîchage, etc. Et donc, on a décidé d'offrir à tous les enfants du secondaire et primaire une ampoule. Cette ampoule est rechargeable uniquement sur nos matériels. Le matin, il arrive à l'école, il donne la lampe au professeur, qui la met à charger. Le soir, il repart avec son ampoule. Et ça fait un point lumineux à l'intérieur de la maison, du foyer. Et également, pour lui, il peut étudier à la maison. Il n'est plus obligé de chercher dehors de la lumière ou de se fatiguer les yeux avec des lampes à pétrole. Donc ça, c'est la première chose vis-à-vis de l'éducation et de l'aide aux enfants. Et ensuite, on s'est aperçu également qu'il y avait un problème au niveau santé. Au niveau santé, quel est le problème? Le problème, c'est que si quelqu'un est malade ou si une maman doit accoucher et qu'il fait nuit, aller dans les centres de santé, on trouve personne, il n'y a pas d'électricité. Donc, ce que l'on a décidé, c'est d'électrifier. On électrifie le centre de santé de manière que les malades puissent aller se rendre dans les centres de santé, que les mamans puissent aller accoucher tranquillement à l'intérieur du centre. Et également, toujours dans la santé, il y a des problèmes de chaîne de froid
Les problèmes de chaîne de froid, c'est-à-dire qu'il y a des campagnes de vaccination, mais il n'y a pas d'endroit réel pour garder les vaccins. Donc on met à disposition des réfrigérateurs pour pouvoir conserver les vaccins, mais également les sérums. Donc ça, c'est au niveau de la santé. D'accord. Et comme je l'explique dans le public reportage, on en a 3 sur le Tchad pour le moment. 3 centres de santé? 3 centres de santé sur le Tchad. Où exactement? Un à côté d'Amgeras, un sur Djamena et un autre à Bongor. D'accord. Et les établissements scolaires? Alors les établissements scolaires, il y a uniquement Mabrio, qui est notre école projet. On a uniquement que cette école-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se déployer toujours parce qu'on n'a pas la convention d'établissement signée. Dès que la convention d'établissement est signée, on a en proposition plus de 50 écoles à électrifier. Et toujours dans ce village de Mabrio. Alors le village de Mabrio, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est le ministère de l'Éducation qui, par décret, a nommé une commission de suivi de nos travaux. Et ce sont eux qui nous ont proposé le village de Mabrio. Donc quand nous avons électrifié ce village à Mabrio, on a dit, voilà, il y a du chômage. Dans ce village, il n'y a personne qui travaille. Ils quittent le village pour aller à Djamena, pour chercher du travail. Eh bien, on va les aider. On va les aider comment? Eh bien, en créant des groupements. Donc, on a créé le groupement de couturières, de menuisiers, de maraîchage, de potiers et de minotiers, les moulins. On leur a mis le matériel, c'est-à-dire les machines à coudre, tout le matériel de menuiserie, les pompes pour le maraîchage, etc. On les a formés au niveau comptable, petite comptabilité, au niveau administratif pour qu'ils aient leurs documents légaux pour pouvoir actuer. On leur a fourni également un professeur, entre guillemets, un professeur pour les former au niveau de la couture, au niveau de la menuiserie, etc. Et maintenant, il y a actuellement une centaine d'emplois de créés dans ce village de Mabrio. Lorsque nous sommes arrivés il y a 6-7 mois, il y avait 0. Donc, ce schéma que nous avons, nous voulons également le dupliquer sur l'ensemble du territoire tchadien. Ce qui va générer, en gros, sur 2 ans et demi, 3 ans, on a calculé dans les 30 à 35 000 emplois. D'accord. Ok. Monsieur le directeur technique, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur le coût d'installation et d'abonnement? Alors en fait, le coût d'installation est de 50 000 francs CFA, mais après l'abonnement est de 21 000. 21 000 par mois. Après, vous pouvez avoir d'autres équipements comme des télévisions, des réfrigérateurs ou des ventilateurs. Et là, nous avons différents prix pour ce que le client souhaite. D'accord. Donc, au début, c'est rien que l'installation des équipements? Oui, c'est ça. D'accord. En fait, et au fur et à mesure, le client peut bénéficier d'autres services? En fait, quand il va d'abord venir dans nos bureaux pour s'inscrire. À partir de là, il va choisir le matériel qu'il souhaite et il paiera un mois plus les 50 000 d'installation. 50 000 pour l'installer, 21 000 francs CFA pour l'électricité. Pour l'électricité par mois. Par mois, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des contacts à laisser? Quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter. D'accord. Le coût des 21 000 francs CFA, ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est le gouvernement par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie et du Pétrole. C'est-à-dire que dans la concession que l'on a signée avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole, il est stipulé que c'est le gouvernement qui a fixé le prix de 21 000 francs CFA. Par mois? Par mois. D'accord. Peu importe, bien entendu, peu importe la consommation. C'est 21 000, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La maintenance est prise en charge par Alternaprod? Alors, vous avez une garantie de 10 ans. Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui garantissent leur matériel pendant 10 ans. Et nous avons toute l'équipe technique qui est là. Et Arnaud peut vous en parler plus aisément que moi. D'accord. Quelque chose à ajouter? En fait, généralement, quand le client a un souci, en fait, il va appeler un service adéquat chez nous. Et ce service va, dans les 24 heures, venir réparer ou trouver une solution en cas de panne. D'accord.
Alternapro est situé où exactement? Le siège ici à N'Djamena? Alors, le siège à N'Djamena est entre le rond-point gendarmerie et l'hôtel Shanghai. Voilà, Clémat. Voilà. Quartier Clémat. Des contacts à laisser pour ceux qui veulent avoir plus d'informations? Non? Une adresse mail? L'adresse mail, Oui. si. Oui. Vous avez gérald.gentner@alternaprod-tchad.com. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet pour pouvoir vous contacter, il n'y a pas un numéro de téléphone Si, comme il y a ça? un numéro. Oui. Voilà. Vous pouvez au 60 57 80 48. C'est le seul numéro? Ou sinon avec Tigo 95 51 34 56. D'accord. Je vais reprendre pour nos fidèles téléspectateurs. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les services d'Alternaprod Tchad, il suffit d'appeler sur le 60 57 80 48 ou le 95 51 34 56. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent? En partenaire, projet. oui, nous avons, disons, pas mal de partenaires. Disons, les plus importants sont, bien entendu, la Banque mondiale. Nous avons l'Union européenne. Nous avons l'OPIC, qui est l'agence d'investissement américaine. Nous avons Proparco. Toutes les agences onusiennes, comme l'UNICEF, la FAO, PNUD, etc. Et la plupart des ONG. Les ONG, c'est les ONG type Médecins du Monde, TED, etc. C'est ce qu'on appelle les ONG. D'accord. Vous disiez tantôt que vos activités, vos matériels sont bloqués. Les activités sont également bloquées. Oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir débloquer vos matériels et relancer les activités? Vous avez entrepris des démarches? Actuellement, ça fait 2 ans et demi que je passe de bureau en bureau, de visiter les ministres, etc., pour voir avec eux la possibilité de déblocage et de la signature de cette convention d'établissement, sachant que nous allons investir l'équivalent, en première étape, l'équivalent de 40 milliards de prévus. Et en deuxième instance, on va arriver aux alentours de 200 milliards. Là, actuellement, nous avons déjà investi 2 millions d'euros. Nous avons construit des entrepôts à Gassi. Donc tout est prêt pour appuyer le gouvernement dans sa politique de développement et pour aider la population. Apporter un petit peu de bien-être à la population, générer de l'emploi. Comme je le dis dans le public reportage, il est prévu de construire une usine avec 3 chaînes de montage. Pourquoi faire? Cette usine va permettre, pour le Tchad déjà, mais également pour tous les pays voisins, faire de l'exportation sur les pays où nous serons présents. D'accord. Donc, si vous voulez, Alternaprod, nous sommes une société, c'est un fait, mais une société qui a aussi un but humanitaire, puisque on génère de l'emploi. Oui. Si vous calculez, par exemple, on part sur une base, disons, 30 000 emplois de créer, ça fait quand même 180 000 personnes qui ont de quoi manger tous les jours. Voilà. D'accord. Donc il faut partir sur cette base-là et que les personnes auront le droit à l'accès la nuit dans les centres de santé. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Pour la population tchadienne. Voilà, on espère vous revoir très bientôt sur nos plateaux. Nous sommes désormais des partenaires. On est partenaires, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Monsieur Arnaud, une fois rentré, il va falloir mettre Electron TV pour pouvoir regarder les programmes. D'accord, ça marche. D'accord, merci. Merci d'être passé. Merci également au directeur. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est que, au nom de la population tchadienne, on espère que la convention d'établissement va être signée très rapidement, de manière qu'on puisse se déployer. D'accord. Votre dernier mot? Comme Gérald, je n'ai pas spécialement d'idée. D'accord. J'espère que ça va se débloquer et qu'on va pouvoir travailler. D'accord. On espère que les démarches vont aboutir et que les matériels seront débloqués, puis les activités
vont puisse relancer. commencer. vont Voilà. commencer. D'accord, merci Ok, à vous d'être merci passé. à vous. Très bon Merci. début de week-end. Nous vous accompagnons avec un clip avant de revenir.